Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vraiment, c'est un très mauvais jour. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant la RDC. Nous nous sommes réjouis pendant ces derniers temps parce que l'armée congolaise était en train de reprendre du terrain, était en train de reprendre le contrôle. Tout à coup, aujourd'hui, malheureusement, l'armée ougandaise, soutenue par 2 généraux congolais, ont pu prendre la ville de Kanyabayongo. Un bataillon rwandais est rentré avec 200 camions de transport de troupes, et plutôt 22 camions de transport de troupes. Donc c'était une masse, et les généraux, comme d'habitude, ils ont fait pas de combat. Repli tactique, comme ils avaient fait à Bunagana. Repli tactique. Et ce repli tactique-là, c'est un repli éternel. C'est un repli jusqu'à la mort. Donc, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, Kanyabayongo appartient maintenant au M23, au ADF et aux soldats ougandais et aux militaires rwandais. On comprend maintenant pourquoi. Ben, écoutez, Paul Kagame peut chanter, peut danser, peut faire la fête. Alors, j'ai regardé les réseaux sociaux congolais, hein, qui vont vous dire qu'ils vont accuser tout le monde. On accuse l'Ouganda. Hein. Mais soyons sérieux. Pourquoi voulez-vous que l'Ouganda puisse travailler pour le Congo? Pourquoi voulez-vous que l'Ouganda puisse aider le Congo? Pourquoi voulez-vous que Kagame puisse faire des éloges ou puisse quitter le Congo? C'est-à-dire que il y a un esprit que je trouve quand même assez ridicule chez nos frères congolais. C'est très ridicule, très ridicule. De penser que les gens sont là pour vous aider, pour faire ce que vous devrez faire à votre place. Non. Kagame travaille pour les États-Unis. Il est soutenu par les États-Unis et par l'Angleterre. Museveni travaille pour les États-Unis. Il est soutenu par les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Union européenne. Et vous voulez qu'il laisse ces gens-là pour venir vers Tshisekedi, pour aider Tshisekedi, pour soutenir Tshisekedi, alors qu'eux, ils vivent de ça? C'est incroyable. Vous voyez, ça dit qu'on fait qu'imputer tort, les Congolais imputent tort à tout le monde, sauf aux Congolais eux-mêmes, sauf à leur président. Ils font des éloges, ils acclament quand le président se déplace. Oh, il est temps de faire la diplomatie. Quelle diplomatie? La diplomatie, c'est quoi? On est en train de vous faire la guerre, vous faites la diplomatie. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? C'est grave, ça. Il est en train de faire la diplomatie. Il est en train de déboulonner Kagame partout à l'étranger. Il n'y a pas longtemps, là, l'Union européenne lui a donné 42 millions pour venir encore massacrer des Congolais. Vous voyez? Donc, regardez, aujourd'hui là même, aujourd'hui, les Nations Unies ont relancé l'embargo sur la RDC pour les armes. Vous voyez comment Tshisekedi est en train de tuer ce pays. Et les Congolais sont en train de l'acclamer. C'est-à-dire que les Congolais, vous avez deux types de Congolais. Il y a les Congolais qui soutiennent Kagame. Quand ça ne va pas là, ils sont contents. Là, comme ils ont pris Kanyabayongo. Aujourd'hui, là, dans mon inbox, je veux recevoir plein de vidéos. Plein de vidéos pour m'annoncer qu'ils ont pris Kanyabayongo. Toi, tu soutiens Tshisekedi. Non, je ne soutiens pas Tshisekedi. J'encourage Tshisekedi à bien faire, à mieux faire. Mais malgré ça, vous savez, quand vous avez affaire à une mule, c'est une mule, hein. C'est une mule. Donc,
Quand le Conseil de sécurité prend une décision comme ça, pour prolonger les sanctions, ça veut dire que Tshisekedi n'a pas eu un seul soutien, ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Les seuls qui pouvaient le soutenir, c'est la Chine et la Russie. Attendez. Je reprends. Les seuls qui pouvaient le soutenir, c'est la Chine et la Russie. Je sais que les Chinois et les Russes n'ont pas soutenu les sanctions, mais ils se sont abstenus. Ils ont dit Tshisekedi n'a qu'à régler ça avec ses amis. Ils sont en famille. Pourquoi voulez-vous que nous on s'y mêle là? Oui, mais c'est ça le vrai problème. Pourquoi voulez-vous que nous on s'y mêle? On n'a pas besoin de se mêler des affaires qui concernent des amis, des grands amis. Tshisekedi, c'était lui qui disait que Macron, c'est son frère. Le père de Tshisekedi faisait partie de la CIA. Vous croyez que les Chinois, les Russes n'ont pas ces informations? Si nous avons ça, c'est qu'eux, ils ont ça. Lesquels qui nous donnent ça? Mais ce sont eux. Ce sont eux qui sortent ça dans les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, tout ce qui est en train de se passer, c'est la faute de Tshisekedi. C'est parce que Tshisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités. Tshisekedi croit que les États-Unis vont avoir pitié de lui. Les États-Unis n'ont jamais eu pitié de quelqu'un. Même pas ceux qui l'ont aidé. Ils l'ont fait avec Mobutu. Mobutu leur avait tout donné. Ce sont les États-Unis qui ont dit qu'il faut chasser Mobutu. Et Mobutu a été chassé du pouvoir. Mais combien de fois Tshisekedi? Il ne peut pas gérer. Il n'a qu'à se dégager. Quelqu'un d'autre va prendre. Mais il fallait même que l'autre là réussisse son coup d'État. L'autre voyou qui est mort, la paix à son âme, mais il fallait qu'il réussisse son coup d'État puisqu'il ne gère pas, il n'est pas capable de prendre des responsabilités. Ou tu es avec les Américains, ou tu es avec les opposés, les ennemis des Américains. Si tu es avec les Américains, donc tu es avec Kagame. Où est le problème des autres? La guerre au Congo, ce n'est pas la guerre contre Kagame, ce n'est pas la guerre contre l'Ouganda, ce n'est pas la guerre contre le Kenya. C'est la guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN. Et le Congo ne peut pas gagner une guerre contre l'OTAN. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration, une guerre proxy, ou par proxy. Voilà ce qui se passe exactement. Par conséquent, tu as affaire aux États-Unis, mais va prendre quelqu'un qui a le même niveau que les États-Unis, va t'allier à Poutine. Lui, il préfère s'allier à Zelensky. Regarde, tu vois comment il est complètement... Il vous avait dit qu'en juin, là, il devait partir en Russie, non? Nous sommes le 28 aujourd'hui, 29. Le 29. Demain, le 28, voilà. Demain, le 29. Après le 30. Il va aller quand? Demain? Il se moque des gens. Il se moque des gens. Leur seul responsable de la guerre au Congo, c'est Tshisekedi. Il aurait pu faire comme Kabila. Kabila négociait avec Kagame, et puis lui donner les terres, et puis Kabila avait son pouvoir. Kagame prenait une partie du pays. C'est tout. Comme ça, nous, on sait jusqu'au jour où un Congolais naîtra pour venir mettre de l'ordre. Parce que ça arrivera. Que de nous faire chanter, je vais aller faire la guerre contre Kagame, je vais attaquer le Rwanda. Où est-il? Il n'arrive même pas à protéger. Vous allez voir, ils vont prendre aussi Goma. À cette allure, ils vont prendre Goma. Et Tshisekedi ne fera rien. Je dis bien rien. Les Ouazalendo ne peuvent pas combattre les armées de 3 pays. Vous les prenez pour qui? Même Poutine est allé signer des accords avec Kim Jong. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en guerre, toi tu vas vers les ennemis de l'autre. Pourquoi toi tu vas aller chez les amis de ton ennemi? Si Tshisekedi était parti en Russie, regardez, hein, ça fait 6 ans que Tshisekedi est là. Il fait tout pour éviter un tête-à-tête, un voyage officiel chez Poutine
pour parler avec Poutine de ses problèmes. Maintenant, qui va le protéger aux Nations Unies? C'est les États-Unis. Regardez un imbécile. Les États-Unis vont le protéger aux Nations Unies. Qui a protégé pourquoi on n'a jamais pris les sanctions contre le Mali? Les sanctions qu'on a prises contre le Mali, là, c'est au niveau de la CEDEAO. À l'ONU, ils n'ont pas pu au Conseil de sécurité parce que la Russie avait mis son veto. La Russie avait émis son veto. Elle a dit personne ne doit toucher au Mali, personne ne doit toucher au Burkina, personne ne doit toucher au Niger. Sinon, ils auraient déjà fait la guerre là-bas. Ils auraient fait comme ils ont fait avec Kadhafi. Mais tant que Tshisekedi va rester là à jouer comme ça là, lui il mange bien, il dort bien, il est gros comme une patate, ben, c'est normal qu'il ne s'occupe pas des autres qui souffrent. Et les Congolais, malhonnêtes, ignorants et méchants, ils accusent d'autres pays. Ils accusent l'Ouganda, ils accusent le Rwanda. Le Rwanda est dans son rôle. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Vous pensez qu'il va arrêter comme ça si on ne lui tape pas bien dans les mains? Mais pour faire ça, c'est quoi? Appeler les Russes. La Russie a dit, je veux armer vos ennemis. Les ennemis de l'OTAN. La Russie a dit que je veux vous armer, je veux les armer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie est même prête à donner l'arme nucléaire au Congo, là, si Tshisekedi était sérieux. Mais la Russie va donner le nucléaire civil au Burkina, au Mali, non? Et au Niger. Vrai ou faux? Vous savez pas ça? Oh. Donc, on est là à se tracasser pour un Tshisekedi qui est voyou, un vaurien, qui est en train de danser, qui est en train de s'amuser, qui est en train de laisser mourir des gens. Fais comme Kabila, tu négocies, tu leur donnes une partie, et puis voilà, toi tu restes avec le pouvoir puisque c'est le pouvoir qui t'intéresse. Mais on ne prend pas le pouvoir pour ne pas prendre des risques. On ne prend pas le pouvoir pour ne pas mettre sa vie en danger. Regardez, il va chercher des gardes du corps, il va prendre qui? Il va prendre encore des Roumains. Mais les Roumains, ce sont les Américains. S'il bouge là, les Roumains là vont l'assassiner. Et on ne fera rien. Puisque tous ces généraux là, y compris Tiwewe, toute la clique là, toute la clique, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Ils sont tous des conseillers qui sont là tout le temps à lui demander de faire toujours le contraire de ce que le peuple demande. Les Congolais ont demandé à plusieurs reprises le départ de la MONUSCO, de la MONUSCO, le départ, l'arrivée, les accords avec la Russie. Il ne peut pas le faire. Il va voir les Roumains. Il va voir. La Roumanie, c'est quoi? Les Roumains, là, vous venez en France, là, vous allez voir des Roumains réfugiés. En France. Bon, si un Roumain qui est européen quitte chez lui là-bas la Roumanie pour venir être réfugié en France, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la France, la Roumanie ne vaut rien. Donc Tshisekedi est responsable. Le jour que Tshisekedi va faire un voyage, aller et puis qu'il montre qu'il est sérieux, qu'il veut maintenant travailler avec la Russie, il n'y aura plus de sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Et il sera équipé. Il peut faire venir Wagner. Si Wagner vient là, ça va changer quoi? On s'en fout éperdument. Voilà les gars. Non, je suis très énervé par rapport au comportement de Tshisekedi. Allez, soyez bénis.